Bonjour, bienvenue chez Core Yoga Paris, je suis Aurore, professeure de Pilates. Je vais vous parler aujourd'hui d'un des principes fondamentaux de la méthode Pilates qui est la respiration. Tout d'abord, nous allons revoir brièvement l'anatomie de notre cage thoracique pour qu'on comprenne bien ce qui se passe lors du mouvement respiratoire. Donc, la cage thoracique, elle est formée à l'arrière des vertèbres dans le dos. Les côtes sont rattachées à ces vertèbres et viennent entourer le buste jusqu'à l'avant et rattacher soit directement ou indirectement au sternum. Donc la cage thoracique est fermée en bas dans sa partie inférieure par le diaphragme qui est en forme de dôme, un petit peu comme un parapluie, et il vient séparer donc le thorax de l'abdomen. Donc la respiration, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus physiologique qui se fait de manière spontanée, inconsciente, et elle est faite d'un cycle respiratoire, d'une inspiration et d'une expiration. Donc, qu'est-ce qui se passe lors de l'inspiration ? Lorsque j'inspire par le nez, le diaphragme, le principal muscle respiratoire, va se contracter et de sa forme de dôme, il va venir s'aplatir et il va y avoir une augmentation du volume de la cage thoracique. Cela fait comme un appel d'air, donc j'inhale de l'oxygène. À l'expiration, le diaphragme va se relâcher et de sa forme contractée plate, il va retrouver sa forme de dôme, remonter, il va y avoir une diminution du volume de la cage thoracique et l'air va être expulsé du bas vers la bouche. Donc, inspiration par le nez, expiration par la bouche. On ressent cette mobilité de la cage thoracique. Et justement, pour vous aider à ressentir ces mouvements de la cage thoracique, on peut tout à fait utiliser ses mains, les placer de chaque côté sur les côtes de manière latérale. Et sans forcer la respiration, je vais faire inspire, expire. Et là, ce que vous ressentez, c'est qu'à l'inspire, les côtes se soulèvent. Je sens le volume de la cage thoracique qui augmente et à l'expiration, les côtes s'abaissent comme si elles se reconnectaient un petit peu et je sens la diminution du volume thoracique. Je peux aussi, puisque les côtes ne s'ouvrent pas uniquement latéralement, il y a aussi une augmentation vraiment à 360 de la cage thoracique. Je pose dans ces cas-là une main dans le dos au niveau de mes vertèbres thoraciques et sur le sternum au niveau de la poitrine. Je fais mon cycle respiratoire, inspiration, expiration. Et là, ce que vous devriez ressentir, c'est qu'on sent que le sternum se soulève aussi à l'avant et à l'arrière. On sent une légère, c'est vrai, beaucoup moins marquée qu'en latéral, mais une légère augmentation du volume de la cage thoracique. Donc ça, c'est ce qui se passe quand nous respirons au quotidien. On n'a pas besoin d'y penser. Et c'est un mouvement très mobile. La cage thoracique est mobile et pour permettre une belle respiration, il faut au maximum, dans la mesure du possible, se relâcher, sans pour autant complètement relâcher le dos et se voûter, et non plus, à l'inverse, être trop figé et trop droit. Il faut laisser cette mobilité thoracique se faire naturellement en relaxant les muscles du visage, les muscles de la gorge et tout le haut du buste, à l'avant comme à l'arrière. Et ça vous permettra d'inhaler de l'oxygène. Inhaler de l'oxygène, c'est un apport en énergie, donc on en a besoin au quotidien pour respirer et d'autant plus lors d'une séance de pilates ou de toute autre activité physique. Donc les avantages de la respiration. À l'inspiration, expiration, la respiration nous permet donc de bien oxygéner le sang et donc d'améliorer notre circulation sanguine. On va nourrir nos cellules et oxygéner le cerveau. Ça nous permet aussi de calmer l'esprit, ça nous aide à nous concentrer. Et surtout, la respiration donne un rythme à la fois intérieur pour nous calmer, nous concentrer, et un rythme dynamique à l'extérieur du corps, si on peut le dire ainsi, pour donner une rythmique lorsqu'on exécute le mouvement. Et vous verrez d'autant plus en pilates où les exercices sont souvent rythmés par une respiration spécifique. En pilates, respiration et mouvement sont vraiment liés.
Voilà, donc ça, ce sont les avantages de la respiration. Maintenant, nous allons parler de la respiration qui est spécifique au Pilates. Donc, en Pilates, nous parlons de respiration latérale ou intercostale. Pourquoi? Puisque nous allons concentrer notre cycle respiratoire, notre respiration au niveau des côtes. On pourrait tout à fait utiliser une respiration abdominale ventrale qui est souvent utilisée pour d'autres activités physiques, comme le chant ou le yoga par exemple. Mais en Pilates, ce ne serait pas approprié. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, pendant toute la séance et sur chacun des exercices, d'avoir un engagement abdominal et un engagement de ce qu'on appelle le centre. Le centre qui est un autre principe fondamental de la méthode Pilates, dont on est obligé de parler évidemment puisque les deux sont vraiment liés. Donc pour pouvoir engager ce centre qui se trouve ici, du pubis jusqu'au sternum, donc tout sur la partie abdominale, on a besoin de garder en Pilates cet engagement abdominal, ces abdominaux qui sont comme absorbés vers le nombril, vers la colonne vertébrale. Donc vous comprenez que si nous faisions en Pilates une respiration abdominale au ventral, on aurait ce gonflement du ventre qui ne serait pas approprié pour le Pilates puisque le ventre doit être constamment gainé, absorbé, et on va donc privilégier la respiration par les côtes, la respiration thoracique. Donc pour pouvoir avoir ce mouvement d'engagement du centre allié à la respiration latérale en Pilates, il faut bien imaginer que lorsque nous respirons, donc on inspire par le nez, on doit sentir ici l'engagement dans le bas du ventre. On va solliciter tous les muscles du plancher pelvien, le transverse qui est vraiment la couche profonde abdominale. Et il faut savoir que le transverse part de vos lombaires à l'arrière de votre rachis, vient entourer votre taille comme une ceinture très large, comme un corset pour se finir du pubis jusqu'à l'avant de l'abdomen au sternum. Donc il y a ce gainage en quelque sorte, cette taille fine, le transverse sert à retenir vos viscères, c'est ce qui fait la taille gainée. Donc pour engager le centre, il faut bien sentir l'engagement par le bas-ventre, par les muscles du plancher pelvien et le transverse que nous allons solliciter par la respiration. Et on remonte comme si vous aviez l'air ou comme si le nombril, une petite bille, venait remonter vers le nombril et en même temps vers la colonne vertébrale. Il y a cet engagement qui se fait, ce ventre plat, ce ventre gainé, et cela va permettre de libérer en haut les côtes et de permettre cette respiration latérale. Inspire, expire. Donc il y a cet engagement du centre qui remonte du bas-ventre vers les poumons et en même temps, en haut, la respiration latérale qui va permettre, inspire, je gaine par le bas, expire, j'ai cette petite bille qui remonte, le nombril qui est absorbé vers le haut et en même temps mes côtes qui redescendent, qui s'abaissent, qui sont comme se connecter au bassin. Et cette énergie respiratoire, si on peut l'appeler ainsi, va à la fois remonter et redescendre. Et il y a cette connexion qui va se faire, comme des boîtes qu'on viendrait clipser. Les côtes se connectent vers le bassin. Et j'ai tout mon engagement du centre, mes muscles du plancher pelvien, le transverse qui sont connectés et qui vont venir vraiment se gainer, s'engager ensemble. Ça, c'est vraiment une respiration typique propre au Pilates. Et pendant toute votre séance de Pilates, sur chaque exercice, vous devez garder cet engagement du centre et cette connexion des côtes. Donc, souvent, en Pilates, l'inspiration rythme une préparation, une extension de la colonne vertébrale, comme ce mouvement d'autograndissement, vous avez cette sensation que le sommet du crâne est aspiré vers le plafond. Et l'expiration, qui sera profonde, régulière, sera utilisée sur les moments d'effort, lorsqu'on doit fournir un effort pour exécuter l'exercice, et aussi sur les mouvements de flexion, flexion du tronc, flexion thoracique, puisque comme je vous le disais, à l'expire, les côtes descendent, viennent se connecter vers le bassin et ça facilite ce mouvement de flexion. Juste pour vous rendre compte
de ces différents mouvements thoraciques, de cette respiration. Vous pouvez tout à fait tester votre expiration sur votre main. Tout simplement, vous allez faire votre inspiration, jamais forcée, et expire. Vous devriez sentir sur votre main comme un souffle chaud qui est long et régulier, mais pas forcé. Laissez la respiration naturelle, laissez faire cette mobilité de la cage thoracique lors de l'inspire et lors de l'expiration. Donc idéalement, en pilates, on expire par la bouche, mais sachez aussi que certaines personnes peuvent tout à fait le faire entre les dents ou par le fond de la gorge pour bien ressentir davantage l'engagement du centre qu'on ressent sur l'expiration, même jusqu'à l'arrière du sacrum. Donc c'est vraiment un petit peu comme si vous vouliez sortir la patte du tube à dentifrice. C'est une expiration profonde qui sort du bas-ventre et vous allez chasser l'air en relaxant au maximum tout le haut de votre cage thoracique, les muscles du visage et la gorge pour chasser un maximum d'air. Pour vous montrer de profil, vous allez pouvoir constater, même si c'est subtil, les mouvements d'inspiration et d'expiration que fait la cage thoracique lorsque l'on respire. Une fois encore, c'est un mouvement relâché. N'essayez pas de forcer ou ça ne sert à rien. Donc, inspire, vous allez voir. Expire. Inspire. Expire. Donc vous avez ce léger mouvement d'avant en arrière du haut du buste qui est tout simplement ce mouvement thoracique qui se fait, qu'il ne faut ni figer pour empêcher cet apport d'air à l'inspiration comme à l'expiration, ni trop se relâcher pour bloquer cette fois-ci le diaphragme. Lorsque vous faites ce petit mouvement, inspire, auto-grandit, expire, je chasse l'air par la bouche. L'idéal est de vraiment visualiser ou de se concentrer sur le diaphragme pour sentir vraiment cette connexion des côtes et cette absorption abdominale en même temps que remonte cet engagement du centre, ce gainage du bas-ventre. Et vous avez ce mouvement complet. Et vos côtes qui s'ouvrent latéralement et expire, qui se reconnectent. Mais davantage, ressentez l'ouverture des côtes de chaque côté, davantage que devant, puisque vos abdominaux sont engagés. Et comme les côtes s'ouvrent de chaque côté, ça permet de maintenir l'absorption des abdominaux vers le nombril, vers la colonne vertébrale. Donc, une autre mise en pratique que nous pouvons faire pour vous montrer comment utiliser, ou en tout cas quels sont ces mouvements que nous utilisons sur l'inspiration et l'expiration, ça va être le roll down. Donc, je vais me mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. J'ai donc pieds parallèles, largeur de hanche, donc largeur d'épiniliaque. J'ai le poids du corps bien sur mes deux pieds. Je suis en position neutre. Inspire. J'ai ce mouvement d'autograndissement de la colonne. Je sens le poids du corps bien s'ancrer sur mes deux pieds, sommet du crâne vers le plafond. Mes extenseurs et mes abdominaux sont engagés ensemble. Il y a une co-contraction. Expire par la bouche. Et là, je vais m'enrouler. Expiration qui facilite. Donc là, je parle, mais la flexion du tronc. Je descends en roll down, inspire en bas pour préparer, expire, je repousse le sol, le nombril est absorbé, j'ai mon arrondi des lombaires et je redéroule vertèbre par vertèbre. Je vais le refaire une fois juste pour que vous voyez le calage de la respiration sur le mouvement.
Voilà. C'était un exemple d'inspire-expire sur le mouvement du roll down en pilates. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous, que la respiration latérale ou intercostale propre au pilates n'a plus de secret pour vous. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous rendre sur le site coreyogaparis.com où vous aurez d'autres cours en ligne, où vous pouvez voir tout le planning de nos activités, où vous pouvez aussi venir nous voir ici au studio à Paris 13e. Merci.